Comme il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Autrement dit, à t égale 0, on va appeler ça l'énergie mécanique initiale. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale. L'énergie cinétique initiale est nulle car la vitesse est nulle. Vous savez que EC égale 1/2 de mv carré, donc cette énergie cinétique est nulle. Plus quoi? Eh bien l'énergie potentielle initiale, mg, facteur de z initiale, moins l'altitude de référence z0. Que vaut la valeur Zi moins Z0? Zi moins Z0, c'est ce segment, on l'a vu déjà précédemment dans la question Q3. Ce segment est égal à quoi? Eh bien, est égal au segment ici qui représente la longueur L du pendule, puisque le pendule va passer par ici. Il passera par là, donc ce segment Zi moins Z0 est égal à ce segment moins celui-ci. Or celui-ci, ce n'est rien d'autre que le cosinus, la longueur petit l fois cosinus θ, ceci est égal à L cos θ. Autrement dit, Zi moins Z0 est égal à L moins L cos θ, ce qui nous donne pour l'énergie potentielle initiale mg facteur de Zi moins Z0 qui est égal à L moins L cos θ. Je ne vais pas me gêner pour mettre petit l en facteur, ce qui nous donne mg L facteur de 1 moins cos θ, θ initial, qui vaut 10 degrés, si mes souvenirs sont exacts. L'énergie mécanique, maintenant, finale, quand on passe ici. À ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur EP P finale est égale à mg facteur de son altitude qui est égal à z, 0, moins l'altitude des références qui est z0, z0 moins z0, je vous laisse deviner, plus 1/2 de mv carré final quand on passe par cet endroit-là. Nous allons déterminer donc, par conséquent, d'après l'égalité de l'énergie mécanique finale et de l'énergie mécanique initiale, puisqu'il n'y a pas de frottement, eh bien, tout simplement 1/2 de mv carré final, l'énergie cinétique finale, égale à l'énergie potentielle initiale, c'est-à-dire mg facteur de zi, moins z0, ou mg facteur de l, que nous avons calculé précédemment. Ce qui nous donne 1/2 de mv carré final, environ égal à 2,8 10-3 joules. Voilà pour la valeur de l'énergie cinétique finale quand le pendule passe ici par sa position d'équilibre. Il ne reste plus que maintenant qu'à calculer cette fameuse vitesse quand le pendule passe par cette position d'équilibre. Eh bien, 1/2 de mv au carré, que j'ai appelé finale, est égal donc à cette énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire que la vitesse v est égale à 2 fois l'énergie potentielle initiale divisée par la masse m, le tout racine carrée évidemment, puisque c'était v au carré, ce qui nous donne environ 0,24 mètres seconde moins 1.